Mais à la question de savoir le pourquoi, on sait le pourquoi. Mais avant d'arriver au pourquoi, je voudrais d'abord appeler à la conscience nationale de ne pas tomber dans les jeux de l'ennemi. Ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa, les appels qu'on fait pour telle ou telle autre catégorie de la population, faire cela, c'est tomber dans les jeux de l'ennemi qui a une revendication et risque, parce qu'ils sont en train de chercher comment congoliser, n'est-ce pas, leurs revendications. À un moment donné, ils ont parlé du peuple rwandophone qui sont marginalisés au Congo. Et pourtant, ça c'est faux. Les rwandophones n'ont jamais été marginalisés. Aujourd'hui, ce sont les Baswahili qui sont ciblés. Et les rebelles ou bien les ennemis du pays risquent de récupérer ça comme les revendications. Okay. Alors nous avons intérêt à ne pas tomber dans ce jeu-là. Et Pascal a parlé des crimes contre l'humanité. Il ne faudrait pas qu'on nous mette dans une situation où nous allons nous retrouver dans ce genre de crimes. Et c'est ce qui ne va pas jouer pour la faveur ou pour l'intérêt de notre pays. Parlant de la question de pourquoi, vous savez que les acteurs politiques de notre pays ont rendu un très mauvais service pour la nation congolaise. Ils ont entretenu l'impunité à tel point que les gens pensent que la meilleure façon, n'est-ce pas, d'arriver au pouvoir, c'est de prendre les armes contre son pays, contre son peuple et tuer les Ça, c'est vraiment archaïque. Hein? Et tuer sa population. Et ceux qui s'attaquent à la communauté internationale, je considère que la communauté internationale, l'ONU, a fait le travail à notre faveur en mettant en place le rapport mapping qui retrace, n'est-ce pas, les atrocités de 93 en 2003. Et au-delà de ça, il y a d'autres rapports. Les groupes des experts des Nations Unies ont fait des rapports indiquant tout ce qui se passe dans notre pays. Mais les rapports mapping n'a jamais été exploité. Le gouvernement congolais, depuis les gouvernements passés et les gouvernements actuels, n'en a jamais parlé. C'est Dr Denis Mukwege qui rappelle toujours au gouvernement. Il en avait dit au président Tshisekedi en 2021 lorsqu'il avait rencontré. Il avait dit, monsieur le président, si vous voulez que votre pouvoir soit assis sur des bases solides, il faut combattre l'impunité. Et il y a déjà les soubassements qui retracent tous les événements, tous les acteurs majeurs. Parce qu'il y a les acteurs internes et les acteurs externes. Et pour qu'on touche à tous les acteurs qui ont participé à des crimes dans notre pays, il nous faut un tribunal pénal international. Institué par les Nations Unies. Et une fois institué pour les Nations Unies, ça sera, n'est-ce pas, opposable à toutes les nations, à tous les pays membres de l'ONU. Ça veut dire si un criminel se retrouve dans un pays quelconque membre de l'ONU, il sera pourchassé et arrêté et amené au tribunal pénal international, être jugé. Et une fois si cela aurait été fait dans notre pays, tous ceux qui s'aventurent aujourd'hui pour rejoindre le mouvement rebelle allaient penser plusieurs fois. Aujourd'hui, prendre l'arme contre son pays, comment on dit ça? La rétribution, c'est devenir ministre, c'est devenir PDG, c'est devenir ceci. C'est seulement au Congo. C'est cette impunité-là qui gangrène notre pays et qui tire vers le bas l'efficacité, n'est-ce pas, de l'action publique. Malheureusement, on n'y a jamais fait cas. On doit travailler pour que la justice transitionnelle soit une réalité dans notre pays. Permettez-moi, Madame Dorcas, la justice transitionnelle, cette justice-là, qui nous permet d'abord à la base de connaître la vérité. Qu'est-ce qui s'était passé des atrocités? Au-delà de connaître la vérité, il y a ce qu'on appelle la réparation. Malheureusement, notre pays, nous sommes passés à la réparation sans connaître la vérité. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle FONAREF dans notre pays, qui est une structure de réparation des atrocités de la guerre. Mais on répare qui? Et après la réparation, on passe maintenant au jugement, à la justice. Mais on répare, mais on ne juge pas. Imaginez-vous, maman Dorcas, un citoyen, un monsieur, qui a incendié votre village, qui a tué toute votre famille. Mais vous les voyez en train de rouler carrosse. Quel sera votre sentiment? N'est-ce pas le sentiment de vengeance? Et c'est ça même la source des groupes armés qui pillent partout à l'est du pays. La vengeance. Or, lorsque les gens sont réparés, la justice est faite. On sait ça libéré. Et toutes ces velléités-là n'auront plus à reprendre. Pascal a dit quelque chose de très important et que le gouvernement doit tenir compte. Lorsqu'on fait appel à la cohésion nationale, on ne fait que voir les acteurs politiques. Or, les conflits que nous avons aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas seulement les politiques. Il faut voir aussi les questions économiques. Oui. Vous prenez tout un village, par exemple, vous le déplacez parce que dans les villages, vous avez trouvé de l'or, vous avez trouvé de matières premières. Mais cette population-là que vous déplacez, vous les abandonnez à la belle étoile. Mais ils vont s'organiser d'une manière ou d'une autre pour recouvrir leurs villages d'antan.
Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des acteurs, des opérateurs économiques congolais, il faut le dire, qui sont dans les cycles de commerce illicite de matières premières. Il faut les rassurer que non, il ne faut plus faire ça. Il faut désormais collaborer avec le gouvernement congolais. Voilà. Négocier avec les Rwandais, négocier avec les M23 ne donnera jamais réponse aux problèmes que nous avons. Ça, les Congolais doivent les noter. Il faudrait cibler, n'est-ce pas, ceux qui achètent. Et ceux qui achètent, ils sont connus les entreprises multinationales appartenant aux pays puissants. C'est ce monde-là qu'il faut cibler. Parce que même si vous négociez avec les Rwandais, même si vous négociez avec les M23, si ceux qui achètent le matin ne trouvent pas satisfaction par rapport à votre négociation, ils vont encore revenir, ils vont encore réarmer ceux qui nous, les proxy téléguidés, tels que Denis Mukwege les appelle, pour nous attaquer toujours. Merci beaucoup. Donc il y a un travail Marius majeur à faire à l'interne d'abord. Merci, M. Marius.